Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve sur la chaîne du Farmer Suisse. On se retrouve pour la première vidéo sur la map Palonnier de MA7 Studio. Du coup, une vidéo après de nombreux petits lives, histoire de trouver une alternative un peu entre vidéo et live. Parce que la vie de famille oblige, ben, on peut pas tout le temps live, du coup je me suis dit on fera sûrement un live un jour sur deux et on sortira les vidéos, ben, du coup un jour sur deux en décalé. Du coup voilà. Euh, pour ceux qui sont déjà abonnés depuis un petit moment, ils connaissent un petit peu, ils me connaissent un peu. Pour les nouveaux qui vont s'abonner ou qui vont regarder cette vidéo, du coup The Farmer Suisse, donc comme dans le pseudo dit, je viens de Suisse, dans le Vaud, dans le canton de Vaud, du coup. J'ai 28 ans et du coup, Farming Simulator, j'ai commencé dès le 13. Et puis après, ben, on a gravi les étapes une à une. Je suis arrivé à ce Farming Simulator 2022. Je n'ai pas encore précommandé le Farming 2025. On va le laisser sortir, je pense, et puis on le prendra, je pense, par la suite. Du coup, voilà, donc on se retrouve sur la map de baleinier de MA7 Studio. Du coup, je vais vous afficher le PDA de la map. Là, voilà. Donc nous, on est installé ici. Hein. On est installé là au milieu, autour des parcelles de 99-32. On a toute notre ferme qui est centralisée là. Donc au niveau des parcelles, on a la 86, la 89, la 35, la 32, la 99, la 19, la 21 et la prairie ici. Voilà, celle qui est là. Celle qui est ici. Voilà. Ça, c'est une prairie normalement qui était destinée pour les vaches. Donc le mappeur a fait en sorte qu'on puisse enlever les auges. Et puis les abreuvoirs. Et puis du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas la modifier. Pourquoi pas la modifier et en faire une parcelle. Hein. Ça en fait toujours une de plus. Du coup, on l'a acheté, on a fauché, s'il y avait de l'herbe dedans, on a fauché, on a fait de la bande rubanée. Donc voilà, elles sont en cours de fertilisation. Et puis on a labouré la parcelle, on a mis de la chaux, on a mis une première couche d'engrais du fait de fertiliser à 53%. Et puis vous voyez qu'il y a des arbres au milieu de la parcelle définis par des clôtures. Donc ça c'est tout simplement, je ne sais pas, voilà, je suis pas agile avec Giant Editor, mais du coup chaque fois en labourant au fond champ, puis en quittant la partie et en remettant, ça me remettait chaque fois ces rectangles d'herbe. Du coup je me suis dit, ben pourquoi pas faire une parcelle un peu qui change un peu d'être toujours droite, tout d'équerre et tout. Même si sur cette map il n'y a pas beaucoup de parcelles qui sont dans ce cas-là. Du coup j'ai mis des clôtures, j'ai mis des arbres et puis voilà. Du coup comme on a commencé la partie au mois de juillet, et ben on n'avait pas beaucoup de choix de culture, donc j'ai fait un peu aussi mes achats de parcelles en fonction des récoltes que je pouvais faire pour l'argent que j'avais à faire. Du coup, celle-là, elle va passer l'hiver comme ça. Donc, on est au mois de saison, on est en 2 jours par mois. Du coup, celle-là, elle va rester comme ça jusqu'à l'année prochaine pour pouvoir y mettre du maïs. Voilà. Et puis, c'est également le cas de notre parcelle 19 qui est ici. Celle-là, là, c'est également labouré. On a aussi dû y mettre de la chaux et mettre une couche d'engrais. Et du coup, elle est dans le même cas. Ce qui concerne les autres parcelles, donc attention, on va pas se faire shooter, on va traverser. Du coup, voilà, là on rentre dans notre ferme, donc on a 3-4 entrées hein, en fonction des bâtiments. Après, voilà. Le plus simple, je pense, c'est qu'on va prendre notre petit Kubota, même si la première parcelle est là.
Donc là, on a 0,66 hectares. On a décidé de mettre de l'épeautre. Voilà, donc là c'est fertilisé 100%, il n'y a pas de mauvaises herbes, donc on jette les mauvaises herbes. J'ai juste enlevé les cailloux. Les cailloux, parce que les cailloux c'est voilà, c'est un peu longuet. On va faire le tour des parcelles et puis après on fera le tour des bâtiments, des petites modifications également que j'ai apportées. Donc voilà, on va prendre notre petit botta. Du coup, là, vous avez vu la première parcelle, enfin les deux parcelles qu'on a. On va passer par le contrebas de la ferme. Voilà, ici, il y a une autre parcelle. Donc celle-ci, elle est semée en moutarde. De base, la parcelle, elle va jusqu'au fond au muret. Mais comme j'ai décidé de mettre mes moutons en bas, du coup, je me suis dit, je fais un petit chemin. Et puis du coup, juste à droite, il y a de l'herbe. Donc ce sera un petit coin à faucher. Voilà. Ensuite, si on suit le petit chemin créé, on a toute cette parcelle d'herbe qui est à nous. Là également, j'ai créé le petit chemin. Là, on a une parcelle qu'on a semée en luzerne. Voilà, comme ça fera de l'herbe ou du foin pour nos moutons, vaches au futur. Hein. Et là, on a une autre parcelle d'herbe qui nous appartient, donc qui va jusqu'à la route au fond. Voilà, pendant qu'on est là en bas, je vais profiter pour passer vers le bâtiment à moutons. Là, on va juste prendre le petit chemin. Hop. Et voilà, on va s'arrêter là, on va descendre. Donc, comme on est sur la map de MA7 Studio, et ben, les bâtiments sont également des MA7 Studio. Sauf que c'est des 3D payantes, donc ne demandez pas où c'est qu'on peut télécharger les bâtiments. Les bâtiments, vous pouvez les télécharger sur le site de MA7 Studio, mais par contre, vous n'auriez pas le fichier pour le mettre en jeu parce que voilà, il faut le payer. Et du coup, ils vous envoient un fichier FBX pour valider le numéro de série du bâtiment. Du coup, voilà, donc là, on est à l'extérieur du bâtiment à moutons. J'ai placé des petits auvents avec mon stock de balles d'air pour les moutons. Donc voilà, la bergerie est pleine. On a 36 animaux, mais ça, vous le verrez par la suite. On est en cours de remplissage. Donc on va mettre 150 moutons et puis 150 agnelles. Comme ça fera la rotation. Quand les moutons seront trop vieux, c'est les agnelles qui viendront moutons qui prendront leur lait, puis on rachètera 150 agnelles, ça nous coûtera moins cher, ça fera un rendement. Et normalement, le prix du mouton compensera le prix des agnelles. Voilà. Du coup, voilà pour le bâtiment. Du coup, si on a le temps puis que la vidéo est pas trop longue, on fera un voyage ensemble pour aller aux négociations bétail. Voilà, donc le but de la vidéo, c'est déjà vous montrer le matériel qu'on a, la ferme, l'emplacement. Je vais pas spécialement faire un tour de map, ça vous le découvrirez au fur et à mesure des lives, au fur et à mesure des vidéos. Du coup, je me dis que voilà, qu'il n'y aurait pas forcément besoin. Donc là, vous avez vu déjà les parcelles qu'on a, la bergerie. On a encore ici. Hop. Hop, on va tourner à droite. Voilà, donc là, on a à gauche la parcelle que je vous disais qui était en maïs, qu'on a
qu'on a labouré, qu'on a chaulé, qu'on a mis de l'engrais, qui est fertilisé déjà une première fois 50%. Et on a ici notre luzerne, qu'il faudra qu'on vienne remettre une couche si on peut, parce que je vois que c'est prêt pour la récolte, donc je sais pas si j'arriverai à remettre une couche ou non. Mais du coup voilà, on a encore la parcelle là qui est en luzerne, et pour l'instant c'est tout ce qu'on a au niveau parcellaire. Voilà. Du coup, on va remonter à la ferme et puis je vais encore juste vous expliquer une petite spécialité que moi j'applique sur la map. Hop, là, on va partir celui-là là. Hop, on va juste aller sur le PDA de la map. Voilà. Là. Pour les achats des parcelles. Vous voyez, là, on est sur la parcelle numéro 34. On a 2,17 hectares. Ça vaut 104 000 euros. Donc, le ratio prix hectare, ouais, on est quand même à 50 000 euros l'hectare. Ouais. Après 2-3 recherches quand même sur internet, je me suis quand même rendu compte que 50 000 euros hectare c'était un peu cher. Du coup, j'ai pris le prix vrai dans la vie IRL. Et du coup, j'ai fixé à 6500 francs l'hectare. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu cheaté. Alors certes, mais on est quand même en difficulté difficile. On est en mode saison. Euh, Si on veut un petit peu évoluer niveau parcellaire, je pense qu'il faut pas qu'on laisse les parcelles à 50 000 euros l'hectare ou 50 000 francs l'hectare parce qu'on n'avancera jamais. On n'avancera jamais. Les récoltes qu'on aura, ce sera pas non plus des mille et des cents. Du coup, voilà la petite spécialité pour les hectares. Ensuite, ce qui est au niveau du matériel, on va commencer par ça qui me sert. Alors c'est pour le labour, mais c'est pour le labour vraiment des grosses parcelles ou la charrue. Voilà. Donc là par exemple, j'ai utilisé celle-là pour faire la parcelle, l'ancienne parcelle où pour les vaches. Du coup voilà, j'ai utilisé le Kuhn 4830. On a le petit Kubota pour nous bouger un peu à gauche à droite. On joue également, vous voyez les tonneaux Motorex sur le pont du Kubota. On joue avec le système d'huile de vidange. Dans tous les temps de temps, il faut vidanger nos véhicules. Ça rajoute un petit peu de réalisme. Là, actuellement, il est sur le Kubota parce que la première fois que ça m'est arrivé, en fait, je pensais que ça dépassait, peut-être ça nous bloquait un petit peu le moteur, ou ça nous baissait la puissance, ou ça nous cassait les outils ou autre. Absolument pas. Si vous tombez, je crois que c'est les 5 premières heures au début des véhicules, puis après ça passe à 10, puis ça monte petit à petit. Mais si vous dépassez le quota, ça bloque le tracteur au milieu de la parcelle. Donc c'est comme si vous tombez en panne sèche, ça bloque. Du coup, vous êtes obligé d'aller avec le véhicule. Donc je me suis fait avoir avec le Macet, vous verrez après. On se mit de luzerne sur la parcelle vers les moutons. Du coup, c'est pour ça que lui, il est sur le pont du Kubota. Ensuite, on a la sarcleuse, parce que ouais, on utilise de temps en temps la sarcleuse, de temps en temps la pompe à traiter, on fait un peu au feeling. Là, vous avez la zone pour modifier, réparer les véhicules, hein. Donc vous rentrez là, puis là vous avez le point d'interactif. Moi je les ai enlevés parce que je sais où il est. Les points d'interaction, moi je les ai enlevés. Ils réapparaîtront peut-être si d'un coup il y a une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle chose qu'on fait dessus. J'ai placé une cuve à diesel ici. On a la pince Altec pour le frontal. Une benne Mopu 2 essieux. Une remorque pour nos big bags de chaud qu'on met derrière le Kubota. Un épandeur pichon. Une petite benne Brimont. La pince Altec pour le télescopique, la CSZ Autoload pour
pour les balles, pour le rangement. J'ai remis un petit Karcher là, alors qu'il y en a un là-bas. On verra, peut-être que celui-là on le vendra, on n'en a pas forcément besoin. La pince enrubannée également pour le télescopique. On a ici un premier tracteur, le John Deere 3050 avec la presse John Deere 441R. Donc si vous regardez, voilà, en dessous du compteur de vitesse, l'huile actuelle elle a 45 minutes et la prochaine vidange se fait dans 9h58 minutes. Du coup voilà, donc on peut anticiper la vidange de l'huile pour éviter de tomber en panne au milieu de la parcelle, c'est pas un problème, ça décale un peu les heures du véhicule, mais c'est aucun problème tant que les vidanges sont faites. Une adaptation pour télescopique pour déplacer, vous voyez là au fond la pailleuse elle est sur le petit soliveau. Du coup voilà, c'est ça l'adaptation. Une petite masse, la tinane, la petite mélangeuse qui pour l'instant nous sert à rien parce qu'on n'a pas de bétail, mais du coup je me suis dit je l'achète déjà. Ensuite on a ici une pompe à traiter Hardy qui fera pour l'herbicide, du coup que pour l'herbicide je pense. Là on a un semoir, donc c'est deux semoirs à engrais sulky, c'est les mêmes sauf qu'il y en a un qui a une extension plus grande, une c'est pour l'engrais, une c'est pour la chaux. Comme j'utilise des big bags et puis que si on décharge le semoir engrais, en fait ça crée ces palettes de base, ça crée ces palettes là comme ça là. Du coup j'avais pas envie, du coup je me suis dit bon ben on achète deux semoirs engrais, c'est pas très réel mais voilà. Les fourches à palettes, les pics aussi CSZ, ça c'est pour le frontal. Le télescopique JCB, donc on est tout un petit peu dans du vieux pour l'instant, hein, parce qu'on a repris la ferme, enfin voilà, on se lance gentiment. Donc voilà, on a une pailleuse là en haut, voilà, une petite pailleuse qui fera j'espère bien le taf. Nos big bags de semences, on est en combiné, si je me trompe pas, 3 mètres. On va juste contrôler ça. Tac. Ouais, en 3 mètres. Donc combiné air semoir rouleau Amazon. Et puis si je me trompe pas, c'est du Kerner pour le rouleau frontal. Ouais, voilà. Donc ça c'est tout des modes. Vous trouvez une petite mode et le mode hub. Il n'y a rien mis à part certains bâtiments. Mais ça je vous dirai. Tout le reste vous trouvez sur les sites de mode. Vous tapez le véhicule. Voilà, vous avez tout. Une charrue à Dromaz 5 corps avec un deuxième tracteur. J'ai choisi le Massey Ferguson Dynasty 8130 avec sa masse qui fait très bien le taf, qui va très bien pour les labours, pour les SMIC et nickel, même en montée, il n'y a pas de souci. J'étais un peu sceptique sur la boîte manuelle, mais il la gère très 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 bien. Du coup, pas de problème de ce côté-là. Ensuite, là, on s'est un petit peu lâché. On a pris le Trône Sandro TS 970. Je sais plus s'il est de base sur le jeu, ou bien si j'ai téléchargé sur Mode ou sur le mode hub. Voilà, soit l'un soit l'autre. Là, on a également, c'est un bâtiment de stockage pour la paille, hein, donc on peut mettre 1450 balles. Voilà, donc il y a largement de la place. Ce que je sais pas encore, c'est si on sépare. Bah ça c'est un bâtiment qui est automatique, hein, donc je pose mes balles, ça les stocke, ça évite en fait qu'elles bougent. La physique des balles sur Farming elle est pas encore au point. Ce qui fait si on les empile, si on commence à bouger, il y a tout qui tombe. Enfin voilà. Du coup un bâtiment automatique pour ranger la paille, c'est très bien. Du coup on verra si on sépare paille ou foin, je ne sais pas encore. Là on retrouve des balles de maïs. Du coup, c'est celle qui était sur la petite parcelle en face de la luzerne, là. Celle que vous avez vue tout à la fin de la présentation des parcelles.
Du coup, celles-là, on va attendre et puis dès qu'elles seront fermentées, on ira ça vendre. Là, je sais pas combien elles sont. Certaines, elles sont prêtes. Donc là, ça arrive gentiment prêt. La dernière qu'on a posée, elle est à 98%. Du coup, on arrive joliment prêt de ce côté-là. Ensuite, le bas de la ferme, il est totalement modifié. J'ai juste gardé de base les deux silos tranchés. Et ici, de bas, si vous descendez, vous avez un silo fosse à peu près où elle char. Et puis ici, vous avez des petits bâtiments, enfin des petits bidons, plus de la décoration. Du coup, ça, vous ne pouvez pas l'enlever directement via le jeu. Donc sur le mode construction, il faut passer via Giant Editor. Moi, j'ai tout enlevé et du coup, j'ai placé ces petits abris. Du coup, là, il y aura la fumière, voilà, tout simplement. Et puis là, c'est un bâtiment pour les veaux. Si je me trompe pas, ça a une capacité, de, ouais, de 12 veaux, voilà. Curable, il me semble, à, à contrôler par la suite, mais il me semble qu'il est curable. Ensuite, un plateau Metal Fatch, le T014-2, 9 tonnes de charge. Alors on a un peu plus, hein, si on prend 100 kg la botte, enfin voilà. Ne calculez pas combien il y a voilà. Du coup là, c'est la suite des balles enrubannées que vous avez vu en haut au tout début, la parcelle qu'on a modifiée pour les vaches. Également la haie, les arbres qui étaient ici, c'est tout simplement du placé maison. Voilà, comme ça sépare un peu. De base, il n'y a rien, vu qu'il y a le silo tranché, et après on peut sortir directement sur la parcelle. Et puis voilà. Ce qui est niveau véhicule, il y a encore ici où on est tout au Pottinger. Donc on a une faucheuse latérale, un petit endaineur, une pirouette et une faucheuse frontale. Du coup voilà. On a encore, on va descendre, voilà là, hop, au bâtiment pour les moutons. Voilà, on a encore le Case International 5130, quasiment full option, avec des petits gyrophares de rappel derrière la calandre, les bonhommes Michelin, les feux, enfin voilà. La bétaillère de l'SFM pour aller chercher nos petits moutons. Donc voilà, je me semble que j'ai fait le tour ce qui est au niveau de ma ferme. On est pas mal. Suite des opérations, ça c'était la présentation pour ma ferme. Il faut savoir que la partie elle est hébergée en multijoueur mais je joue solo. Pour la simple et bonne raison que je voulais créer un peu une interaction entre ETA, magasin, les usines et tout ça pour avoir un peu... alors c'est moi qui gère tout bien entendu, mais comme ça j'utilise l'ETA, j'utilise les prestations, il y a des transferts d'argent qui se font. Je trouve qu'il y a un petit peu plus d'interaction, enfin c'est mon avis. Du coup, voilà, donc on a ma ferme, une ferme banque ici pour ce qui est transfert d'argent si les TA ou autre a besoin, ou bien si voilà. Du coup les TA et puis le magasin. Du coup voilà, donc la banque, je vais pas vous expliquer le principe, je pense que tout le monde sait le principe d'une banque. On va aller dans la ferme ETA. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Du coup, on reprend le PDA. Hop. Alors, pour le PDA, on est ici. Voilà. On est tout installé ici. Du coup, la seule parcelle, on dit que l'ETA a, c'est la parcelle 93. Du coup, on est installé sur un site à moutons. Du coup, voilà. Pour ce qui est du matériel
Comme batteuse, j'ai choisi une CR 9090 avec une barre de coupe Varifit de chez Neuland. J'ai placé une cuve à diesel également pour le remplissage des cuves. J'avais au tout début mis des cailloux, mais je me suis vite rendu compte que chaque travaux de la terre qu'on faisait, chaque fois ça les ressortait, enfin voilà. Du coup, je les ai enlevés, mais j'ai gardé la machine. Il y a un petit Neuland T68 avec la Eldo de base du jeu. Et ensuite, quand on passe en dessous, on a encore un bâtiment tout au fond là-bas. Et dans ce bâtiment, pardon, on trouve encore une vieille ensileuse. On a une presse à botte carrée. On a la Go Whale à laquelle on s'est servi pour justement faire nos balles de maïs enrubannées. On a un T7 également. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, on a le Lemken, l'azurite, si je me trompe pas, pour ce qui est semis, tournesol, maïs et tout ça. Voilà, comme ça, on fait appel aussi à eux quand c'est les semis, ça en 6 mètres, ça ira quand même mieux, surtout si le maïs, on met des grosses parcelles. Donc voilà, la Dowale Varimaster, ça c'est le DLC, hein. Et puis là, on a le T7 300, j'ai mis en jante noire. J'ai trouvé un peu sympa de changer. Et puis on a la presse Neuland de base également. La Big Baller 1290, la haute densité bien évidemment. Voilà ce qui est pour les TA. Après, ce qui est pour magasin, alors il n'y a pas grand chose, hein. Ce qui est pour le magasin, c'est plus l'aspect un peu plus réaliste de venir au magasin, d'acheter ses beat bags et puis que ce soit le magasin, le véhicule de magasin qui, qui charge. Du coup, ça, la presse, le déchauffeur Lemken, les classes semi de base. Moi, j'ai rajouté juste le Manitou là, c'est tout, parce que je l'avais utilisé pour charger l'adaptation du télescopique sur le plateau. Du coup, je l'avais utilisé pour ça. Et puis là, il y a une balle de maïs, alors qui nous appartient, mais que j'utilise pas, pour la simple et bonne raison que je l'ai juste fait spawner pour voir la position, parce que les fourches CSZ, elles ont l'autoload. Et du coup, c'était juste la position sur le flanc ou bien sur l'arrondi. Du coup, voilà, donc on retourne dans notre ferme. Du coup, j'ai fait le tour de toutes les fermes. Encore une petite précision que j'ai mis, mais ça on le verra par la suite. Les prestations de l'ETA, j'ai regardé un petit peu sur internet les prix, puis j'ai un peu aussi adapté sur la hausse. Parce que si on se base sur les prix, on va pas perdre énormément d'argent si on fait venir quelqu'un. Du coup, on soit l'ETA. Du coup, pour le battage, je me suis fixé à 500 francs par hectare. Le ramassage des cailloux, du coup, il n'y a plus, mais j'avais fixé à 250 francs l'hectare. Le pressage en botte carrée, c'est 20 francs par botte. Le pressage en ruban et maïs, donc avec la Go Whale, c'est 30 euros par botte. L'ensilage, c'est 400 euros par hectare. Voilà. Et puis du coup, il y a encore ça, je suis pas encore sûr de comment je vais gérer ça, mais peut-être que toutes les usines, elles m'appartiendront, dans le sens où je les achète, je me fais rembourser par la banque, elles sont à moi pour que je puisse les utiliser, mais indirectement elles sont pas à moi. Et du coup pour ça, j'ai pensé, ça ce sera peut-être à vous de me dire dans les commentaires ou autres, j'ai pensé, si par exemple si je sais pas on amène 100 000 litres, 150 000 litres
de colza, puis qu'on la transforme en huile. Après l'huile, on peut bien sûr en faire plus que juste de l'huile, mais si admettons qu'on crée de l'huile, enfin on modifie notre colza en huile pour aller le vendre, moi je vais verser 5% du prix de vente sur le compte de la banque, euh, comme, euh, comme, euh, comme coût de production, si vous voulez. Parce que c'est pas mon usine, c'est l'état à moi, ben, les coûts de production on les prend dans la nuit, mais voilà, c'est 200 euros, on va pas chipoter pour 200 euros. Mais comme l'usine nous appartient, si vous allez vous amener, je sais pas, 20 kilos de colza ou 50 kilos de colza dans un moulin ou autre qui vous la transforme en huile, vous allez bien sûr payer le coût de la modification, c'est tout à fait normal. Du coup, tant que l'usine n'est pas achetée par mes propres moyens, c'est à 5%. Est-ce que 5% c'est assez ou c'est pas assez? À vous de me dire dans les commentaires. Pour moi, je pense qu'on est déjà pas mal du fait du coup de la partie qu'on est tout de même en difficulté difficile. Du coup, voilà pour ça. Les bâtiments MA7 Studio, du coup, je vous en ai déjà parlé. Pour l'instant, il n'y a que le bâtiment, à Mouton, qui est un bâtiment payant, avec, comme je vous ai dit, avec un fichier FBX pour le numéro de série. Le bâtiment à Vaud que vous avez vu là, c'est également MA7 Studio, mais il est en libre accès. Il est en libre accès sur leur site, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Je trouve que ça rend bien avec les bâtiments que... Voilà, c'est comme c'est tout le même mapper, je trouve que ça fait un joli rendu. Du coup, voilà, on a fait plus ou moins le tour. On va quand même faire un petit peu de travail, si je veux dire, un petit peu de route, histoire de vous découvrir un petit peu la map. Du coup, j'espère que la musique derrière, ça va avec le son des véhicules et puis le son de la voix. Si vous l'entendez pas assez ou trop, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et dites-moi si ça vaut la peine qu'il y ait une musique derrière ou non. Ça, c'est aussi quelque chose que voilà, on peut améliorer, on peut modifier. Je me dis d'un coup, peut-être, il y aura là, pour l'instant, c'est une première vidéo, donc il y a beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses à vous dire, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Du coup, il n'y a pas beaucoup de en blanc, si on peut dire ça, dans la vidéo. Mais par la suite, peut-être que j'ai des vidéos de bottelage ou de fauchage ou de fanage ou de moisson ou autre. Il y a d'un coup moins de discussions ou moins de choses à dire. Et voilà, je me suis dit que la musique, ça prendrait un petit peu le... Ça prendrait un petit peu le... Ça rajouterait un petit peu quelque chose dans la vidéo. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires si on laisse la musique de fond, si on l'enlève, et surtout si les réglages entre le son du véhicule, ma voix et le son de la musique, ça joue. Du coup, voilà, on arrive de nouveau avec notre véhicule. Du coup, on va le laisser là. Hop, on descend. On va monter dans notre case internationale. Hop, on va le démarrer. Et puis on va monter au négociant bétail pour aller acheter nos moutons. Du coup voilà, on est en route du coup pour aller chercher nos moutons. Encore une petite précision, j'ai lancé la chaîne Twitch il n'y a pas si longtemps que ça. Les lives non plus, c'est un peu tout frais. J'ai créé un Discord qui est en haut à droite, hein, The Farmer Street. J'essaierai de mettre le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le rejoindre. Une fois que vous le serez déjà mis, vous aurez rejoint, pardon. Je commence à plus parler, c'est 23h56, on ne sait plus parler. N'hésitez pas à la rejoindre, comme ça vous êtes après au courant de quand les vidéos sortiront, quand je serai en live. Voilà, comme ça vous saurez un petit peu tout. Pour la disposition du Discord, vous verrez, il y a un message de bienvenue, il y a un salon présentation.
Il y a voilà, il y a un onglet discussion également. Il y a voilà, les annonces quand les streams ou bien les vidéos sortiront. Et j'ai créé aussi un petit salon où c'est marqué vos streams. Donc moi je suis là aussi pour diffuser un peu vos streams, pour faire un peu de pub. Voilà, communauté Farming, il y en a beaucoup. Après des petits nouveaux comme moi, il y en a aussi. Donc voilà, si on peut donner un coup de main mutuellement pour qui sait décoller un peu, mettez votre lien de chaîne, vos trucs, et puis moi après je peux faire la modification par derrière pour le faire. À savoir que pour Swiss Gym, si tu regardes cette vidéo, c'est également activé sur mon Discord. Floria Gaming aussi, si tu regardes la vidéo, il y a les notifs de tes lives. Il faudra juste me dire si vous voulez que je mette également les vidéos. Pour moi, ça change pas grand chose en soi de rajouter une ligne. Il n'y a aucun problème. Du coup, voilà, on est aux négociations bétail. Hop. On va venir chercher nos moutons. Hop. On ouvre la bétaillère. Hop. Je me mélange dans les touches. Là. Hop. Hop, on va sur le point d'interaction. On veut pas des génisses, on veut pas des porcs, on veut des brebis. Hop, on en met 12. 1733 francs. Et ils sont chargés. Et les voilà. La suite de nos petits moutons. Hop, on remonte dans notre tracteur. On ferme la porte. On ferme la bétaillère également. Et on redescend à la ferme. Hop. Donc voilà, je vais essayer de tâcher si j'arrive. Je vais essayer de sortir soit une vidéo ou un live par jour. Ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Dans l'idée, les lives seraient le mardi, le jeudi et éventuellement si c'est possible le samedi soir ou le dimanche. Et puis après ce sera des vidéos un peu glissées entre deux. Comme ça, on fait vivre un petit peu cette chaîne. À l'heure actuelle, je sais pas encore si je crée une page YouTube et les streams se font sur Twitch, YouTube et les vidéos sur Twitch et sur YouTube du coup aussi. Je ne sais pas si je mettrai des rediffs de live. Dites-moi dans les commentaires si oui ou non ça vous intéresserait d'avoir les rediffs de live. L'idée y étant de liver un petit peu plus tôt que les lives précédents, parce que c'est vrai, avec la vie de famille et tout ça, généralement je live une fois que soit tout le petit monde est couché, soit que en tout cas le petit bonhomme il dorme. Du coup des fois voilà, les lives ils sont lancés vers 21h30, 22h. Ça fait un peu tard, voilà. Donc c'est pour ça peut-être la question des rediffs se pose. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc voilà, on va mettre nos petits moutons dans le bâtiment. Et une fois que ce sera fait, on va gentiment se laisser là. On arrive également à 40 minutes de vidéo. Hop. Voilà. On va arriver là. Et voilà. On va reculer. Donc ça c'est tout de l'aménagement fait maison. De base là on est dans une forêt. Du coup je me suis dit pourquoi pas incorporer les moutons là. Ça peut faire un peu détacher un petit peu de la ferme principale.
Voilà, donc là on va ouvrir le portail s'il veut bien. Voilà. Hop. Nos petits moutons sont bien élevés, ils ne sortent pas, vous inquiétez pas. Hop. Évitez d'arracher le portail, hein. Hop. On ouvre là. Tac. On sélectionne nos 12 et on le déplace. Et voilà, nous sommes à 48 petits moutons dans notre bergerie. Hop. On va replier la bétaillère. Mettre le tracteur sur le côté là. Hop. Arrêter le moteur. Fermer les barrières. Hop, vite sortir avant que ça se ferme. Et voilà. On est tout bon. Du coup, je vais pas remonter avec le cuboteur. Pour l'instant, je vais rester là. On verra si je continue un petit peu d'amener mon bétail en off. Encore une petite dernière chose avant de vous laisser. Vous voyez en bas à droite, il y a un petit personnage qui remplace ma webcam et qui parle à ma place. Du coup, c'est un petit personnage qui est géré par Meepik. Donc M-E-E-P-I-K. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur internet, vous tapez Meepik et vous allez trouver tout ça. Du coup, ce personnage, je veux dire, il fait que de parler, voilà. Non, il fait pas que de parler, il peut aussi mettre des émotions. Du coup, je vais juste vous faire la petite liste, parce que pas que vous soyez surpris en live ou en vidéo si d'un coup ça sort. Du coup, on peut régler la colère, et moi j'ai décidé de mettre des sons avec. On peut régler la tristesse, l'étonnement, le rire, ou alors même l'émerveillement. Du coup, je vais juste vous mettre ça, et puis après, les amis, on se laissera. Du coup, voilà, la colère dans un premier temps. Attention les oreilles. Voilà, la tristesse. Espérons qu'on n'en ait pas trop besoin sur la série. L'étonnement. Voilà, toujours des petits sons un petit peu amusants dans le domaine du possible. Les rires. Et l'émerveillement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est des émotions qui seront utilisées principalement en live, mais qui peuvent d'un coup survenir en vidéo. Voilà, voilà. Du coup, les amis, eh ben, on va tout simplement se laisser là pour cette première vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires juste en dessous. Euh, pour ma part, c'est tout bon. Du coup, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou nuit. Et je vous dis à tout bientôt pour un live ou une vidéo. C'était The Farmer Suisse. À bientôt. Bye bye.